Et nous sommes en ligne avec vous, docteur Youssef Omari, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste au laboratoire Ibn Nafis de Rabat. Merci d'être avec nous, docteur. Quelques chiffres, quelques précisions. On apprenait ça hier par voie de presse. Une quarantaine d'interpellations un peu partout dans le royaume, de Marrakech à Nador en passant par Oujda, Casablanca. Des papiers tout près, des faux papiers tout près. Près de 900 000 dirhams retrouvés notamment chez l'un des accusés, des papiers, des faux, des papiers falsifiés. Docteur, comment réagissez-vous ? Au fait, c'est un choc. C'est un choc pour l'ensemble, je pense, de la famille, des professionnels de la santé qui se sont sacrifiés durant toute cette période pour garantir un service, je pense, du plus haut niveau, puisque cette délinquance qui est apparue porte atteinte premièrement aux valeurs et à la moralité de la médecine, mais aussi par rapport à la politique de santé qui a été très bien encadrée par le ministère de la Santé. Nous sommes choqués. Oui, c'est un choc. Alors parmi les accusés, les soupçonnés, il y a les voyageurs qui ont été pris la main dans le sac au niveau des aéroports, embarquements, arrivées. Puis il y aurait aussi des médecins complices dans ce trafic. Vous, en tant que médecin, vous comprenez que des collègues puissent adonner à de telles pratiques ? Vous savez, madame, le domaine de la santé est sacré, puisqu'il s'agit de la protection de la vie. Et la science de la médecine est une science qui est encadrée par des valeurs. Il y a de l'éthique, de la morale. Ces gens-là sont des délinquants, c'est de la fraude. Ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des professionnels de la santé dès lors que leurs actes sortent du cadre médico-légal. On ne peut pas les considérer dans ce cadre-là. Alors, je rappelle que ce genre de pratique, la falsification de documents officiels de cette manière-là, c'est pénalement puni, des amendes, des peines de prison. Docteur Omari, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Je ne valide pas pour autant ces pratiques, évidemment, mais dans le royaume, par exemple, effectuer un test, ça coûte 500 dirhams. C'est un coût aussi pour une certaine partie de la population. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que ça ne justifie rien, on est d'accord, mais le fait que les tests soient payants, qu'il y ait une sorte de délai instauré ? Je pense que le sujet de ces fraudes n'est pas un sujet propre au Maroc. C'est un sujet, malheureusement, qui a un aspect international. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas exclusif au Maroc, il faut quand même le préciser. C'est pas. Voilà, donc pour nous, en tant que professionnels qui avons été, c'est-à-dire mobilisés presque 24 heures sur 24, exposés au risque professionnel de tomber malade, de transmettre le virus à nos familles, vous savez, ce genre de comportement tout simplement mérite notre condamnation, c'est ce que nous faisons, et mérite qu'on appuie et qu'on soit aux côtés des services publics pour punir sévèrement ces fraudes. Et qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux gens qui voudraient voyager, qui pensent ne pas avoir le temps de se faire tester ou ne veulent pas prendre ce risque-là ? Vous leur dites, non mais attendez, être atteint du Covid, c'est pas non plus devenir un pestiféré ? Nous avons géré énormément de situations où les gens, lorsqu'ils ont un test positif, ont des réactions. C'est normal, on le comprend. Mais nous tentons de leur expliquer que ce test positif, tout d'abord, veut dire qu'ils sont malades, qu'ils sont porteurs d'un virus et qu'ils doivent se soigner. Et que, en tant que médecins, nous sommes là à leur apporter une prestation de service pour leur garantir une survie. Et que, au lieu de penser à la perte d'un billet d'avion, il s'agit plutôt de prendre conscience du risque par rapport à la vie. Et je pense, c'est cette question-là qui n'a pas été suffisamment traitée pour que les gens comprennent que ce n'est pas une punition. Le fait d'être positif, de devoir reporter son voyage, n'est pas en soi une punition. C'est tout simplement une mesure de sécurité qui permet premièrement aux propres voyageurs de se prendre en main et deuxièmement d'éviter de transmettre le virus. Nous sommes dans une lutte contre une propagation.
Et ça sape aussi tout un travail national. Voilà, le combat notamment qui passe aussi par la vaccination pour essayer de lutter contre cette pandémie. Et de fait, si on est testé positif, qu'on falsifie un document et qu'on part ailleurs à l'étranger, on le transporte et on s'en sortira jamais. C'est ce que vous dites. Exactement, c'est-à-dire l'effort demandé aux voyageurs est d'abord dans son propre intérêt. Quelqu'un qui est malade ne sait pas est-ce qu'il va faire partie des gens qui vont avoir des complications. Et il est sous-entendu que combien même un patient soit asymptomatique, dans son propre entourage, il y a un risque énorme pour les personnes qui sont fragiles d'avoir ces complications-là. Et je pense que c'est au niveau de cette prise de conscience qu'il faut lutter. Et tout en faisant, c'est-à-dire le nécessaire pour appliquer la loi. La loi est claire et il faut lutter contre la fraude, il faut soutenir les services publics et éventuellement sévir de façon intransigeante. Alors justement, on en parlait, le volet judiciaire. Maintenant, si on passe au volet sanitaire, puisque le ministère de la Santé prend maintenant des mesures pour sécuriser les tests PCR, il va y avoir des contrôles accrus dans les laboratoires. Comment est-ce que vous allez être contrôlé? Qu'est-ce qui va se mettre en place? Par rapport à la biologie médicale, en général, le contrôle fait partie de la pratique quotidienne. En tant que biologiste, nous sommes appelés à contrôler la qualité de nos résultats quotidiennement, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, de façon interne ou de façon externe, et à nous soumettre à des inspections. Ça rentre dans l'exercice normal de la biologie médicale. D'autant plus que dans le cadre de la pratique de cette analyse, il y a une inspection ministérielle qui est une inspection basée sur des critères très clairs, puisque l'autorisation d'exercer cette analyse est permise à travers un cahier de charges qui impose toute une série de paramètres à respecter pour garantir une traçabilité maximale. Cette traçabilité, elle ne garantit pas que la qualité des résultats. Elle garantit aussi la privacité, le secret médical, énormément de choses. Donc, le fait qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé communique sur ces inspections, c'est une excellente chose. Nous sommes très contents de ces contrôles et nous sommes contents que les gens sachent qu'il y a des inspections qui ne commencent pas d'aujourd'hui. Les inspections datent du premier jour où le laboratoire a son agrément. J'aurais une dernière question très très rapidement, docteur. Le ministère qui va mettre en place aussi un système de QR qui va mutualiser sur les plateformes. Est-ce que c'est vraiment les labos qu'il faut contrôler? Parce que on va pas donner les astuces, mais photoshopper une feuille, c'est pas un laboratoire qui le fait. Le laboratoire, il centralise avec le ministère. Vous savez, en tant que professionnels, nous faisons énormément confiance au ministère de la Santé. Et croyez-moi que la solution qui va émaner pour essayer d'endiguer ce phénomène de fraude va être une solution, je suppose, suffisamment protégée pour qu'il n'y ait pas une fraude facile. J'ai entièrement confiance en les systèmes d'éradication des possibles failles du système. Une chaîne de responsabilité, ça sera donc le mot de la fin. Docteur Youssef Omari, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de ce message qui est bien passé sur les ondes de Média.